À l'occasion de cette année dédiée à Saint Joseph, nous avons le bonheur, avec le sanctuaire d'Alençon, de cheminer sur des lieux, dans des lieux qui évoquent l'itinéraire de Saint Joseph tel que présent au pays d'Alençon. Nous le faisons bien sûr avec la famille Martin, nous le faisons aussi guidés par cette lettre apostolique du pape François, Patrice Cordet, avec un cœur de père, donc dédié à Saint Joseph. Nous avons ainsi pu commencer notre itinéraire, notre pèlerinage sur les pas de Saint Joseph au pays d'Alençon à travers cette belle petite chapelle de Notre-Dame de Lorette qui nous rappelle cette maison où Saint Joseph et la Vierge Marie ont vécu avec l'enfant Jésus. Nous avions évoqué à cette occasion le cheminement spirituel de Saint Joseph, Père dans l'obéissance, pour reprendre une expression du pape François, s'adaptant, lui, le juste, se laissant ajuster par les événements, s'adaptant à la volonté du Seigneur, quand bien même cette volonté le surprend et le bouscule par rapport à ce qu'il avait pu envisager. Nous l'avons vu aussi, à la fois être père de Jésus, père adoptif, lui apprenant la vie et le travail, et en même temps se laissant instruire et aimant vivre avec l'enfant Jésus. Nous l'avons vu, Saint Joseph également, alors dans un tout autre lieu qui est cette chapelle dédiée à la Sainte Famille et plus précisément à Sainte Anne. Donc Saint Joseph relié à sa famille, à une famille élargie à la famille de la Vierge Marie, Sainte Anne, Saint Joachim. Nous l'avons vu là au pays de Champfrémont, dans cette chapelle dédiée à Sainte Anne. Nous avons aussi pu méditer en présence de ce très beau tableau du musée des Beaux-Arts et de la Dentelle d'Alençon, ce tableau de Jean-Baptiste Jouvenet, représentant alors le mariage de Saint Joseph et de la Vierge Marie, où l'on voit cette place de l'Esprit Saint présent ô combien dans la vie de ce couple et de sa présence qui couvre, qui bénit ce couple, manifesté à travers l'union du sacrement de mariage qui unit Saint Joseph et la Vierge Marie. Et nous voudrions alors aujourd'hui aborder un autre aspect, un autre titre de Saint Joseph dans la lettre du pape donc, à son sujet. Joseph, père de tendresse. Et nous vous invitons à le découvrir à travers tout simplement la contemplation de ce tableau vers lequel nous allons maintenant nous rendre. Joseph, père de tendresse, c'est un des points que développe le pape François dans sa lettre, et je le cite: « Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu ». Et le pape cite le psaume 103 comme la tendresse d'un père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il me semble que ce tableau que nous avons là devant nos yeux exprime magnifiquement cette tendresse. Tendresse du Christ pour son père adoptif, lui passant le bras derrière le cou. Tendresse de Saint Joseph pour l'enfant Jésus. Tendresse et douceur exprimées de très belle manière sur le visage de Joseph, trop souvent représenté comme un homme âgé. Il est là dans la force de l'âge et se manifeste de son visage effectivement une grande douceur qui émane de ses traits. Et je prolonge alors avec le pape cette méditation. Le pape, vous le savez, insiste beaucoup sur la tendresse, il en parle très très souvent. Alors non pas une tendresse qui ramollit, la tendresse dans la pensée du pape François est reliée à la miséricorde. Et elle est reliée à la miséricorde parce qu'elle est une manière d'aborder, de porter la faiblesse humaine. Je cite le pape: « Nous pensons trop souvent que Dieu ne s'appuie que sur notre côté bon et gagnant, alors qu'en réalité, la plus grande partie de ses desseins se réalise à travers et en dépit de notre faiblesse. » D'où alors l'importance d'accueillir cette faiblesse humaine dans la tendresse dont il nous parle. On pourrait dire que cette tendresse, elle est à la fois celle que Dieu manifeste à l'égard des hommes en supportant peut-être et en
soutenant la faiblesse humaine, mais elle est aussi cette tendresse, celle à laquelle nous sommes conviés à l'égard de la faiblesse qui est la nôtre et celle de ceux qui nous entourent. Et on pourrait dire que se dessine alors dans la lettre du pape quelque chose de ce combat spirituel à vivre. Il y a, nous dit-il, le malin qui pousserait à regarder notre fragilité avec un jugement négatif. Au contraire, l'esprit la met en lumière, cette fragilité, mais précisément avec tendresse. Et ce que nous recevons comme une grâce, nous sommes invités à le vivre aussi avec les autres. Le jugement que nous utilisons à l'encontre des autres est souvent un signe de notre incapacité à accueillir en nous notre propre faiblesse, notre propre fragilité. Et alors le pape conclut de ce fait l'importance pour vivre faiblesse et fragilité à venir rencontrer la miséricorde de Dieu. Et il écrit notamment dans le sacrement de la réconciliation en faisant une expérience de vérité et de tendresse. Alors non pas une vérité qui condamne, mais une vérité qui accueille, remet debout, pardonne. On sait l'importance de ce sacrement et de ce renouvellement dans leur amour pour le couple de Louis et Zélie Martin qui, se rendant, comme nous le savons, quasiment tous les matins à la messe, pour pouvoir y communier comme ils le désiraient, aimaient à bénéficier de ce sacrement de la réconciliation, ce sacrement de la tendresse de Dieu. Témoin de belle manière de la tendresse du Seigneur, bénéficiant de cette tendresse à travers sa relation avec le Christ, son enfant, nous pouvons alors nous tourner vers Saint Joseph et lui adresser aujourd'hui cette prière. Elle est puisée dans des prières du Québec adressées au tendre Joseph. Tendre Joseph, Dieu est séduit par la qualité de ton cœur. Toute ta personne s'oriente vers sa volonté. Avec Marie et Jésus, tu réponds aux appels de l'Esprit Saint pour construire un monde meilleur. D'un même cœur, nous disons avec toi, nous voici Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton règne approche de nous. Maintiens en notre cœur l'espérance d'un monde nouveau. Inspire-nous des paroles de tendresse pour susciter l'amour dans nos cœurs. Que nos actes puisent leur énergie à la source de tout amour. Ainsi notre visage rayonnera de la liberté des enfants de Dieu. Amen. Nous remercions la paroisse Notre-Dame au pays d'Alençon d'avoir mis à notre disposition ce tableau de Saint Joseph dont vous avez pu peut-être admirer toute la profondeur qu'il manifeste. Et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain entretien du 19 du mois, au mois d'octobre. Au revoir à tous. Merci à vous pour avoir regardé la vidéo. Voici d'autres vidéos produits pour le Sanctuaire d'Alençon. Et pour rien manquer à notre actualité, abonnez-vous juste ici.